Matthieu au chapitre 5, versets 21 à 26. Mateo 5, del 21 al 26. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Amen. Le Seigneur a mis sur mon cœur un message un peu particulier. El Señor ha puesto en mi corazón un mensaje un poco particular. Bien sûr, il y a tellement de choses qu'on peut prêcher, annoncer de la parole de Dieu. Verdaderamente hay muchas cosas que podemos predicar y anunciar en la palabra de Dios. Et c'est plus confortable pour le prédicateur de parler des bénédictions de Dieu, de la puissance de Dieu. Y es más confortable, más agradable hablar a un predicador, hablar de las bendiciones de la palabra de Dios. Mais il nous faut annoncer ce que Dieu veut. Pero nos hace falta anunciar o hablar de lo que Dios quiere. Et je crois que ce matin, Dieu veut qu'on partage ensemble ce texte. Y yo creo que Dios quiere que en esta mañana compartamos juntos este texto. Ce que nous venons de lire, Lo que venimos a decir se situe dans ce qu'on appelle le sermon sur la montagne. está situado en lo que llamamos el Sermón del Monte. C'est un enseignement que Jésus a donné à ses disciples, Es una enseñanza que Jesús ha dado a sus discípulos, mais également à la foule qui était autour de lui. pero también a toda la multitud que estaba alrededor de él. Ces enseignements sont très pratiques. Estas enseñanzas son muy prácticas. Des enseignements où Jésus va parler de la vie chrétienne Son enseñanzas donde Jesús va a hablar de la vida cristiana d'une manière pratique qui touche chaque chose de notre vie chrétienne. de una manera práctica y que toca cada una de las áreas de nuestra vida cristiana. Parce que Jésus veut qu'on puisse avoir une vie chrétienne vraie, sincère, Porque Jesús lo que quiere es que tengamos una vida cristiana verdadera y sincera dans chaque domaine de notre vie. en cada área de nuestra vida. Pas seulement lorsque nous sommes à l'église, No solamente lo que hacemos en la iglesia, mais chaque jour de notre vie. sino cada día de nuestra vida. Parce que il y a une importance pour Jésus-Christ Porque hay una importancia para Jesucristo de pouvoir glorifier et honorer notre Père. de poder glorificar y honrar a nuestro Padre. Et ça, c'est notre appel, notre vocation. Este es nuestro llamado, es nuestra vocación. Ce n'est pas quelque chose de facile, No es algo que sea fácil, parce que nous allons le voir, cela touche chaque domaine de notre vie. porque vemos que esto lleva o integra cada parte de nuestra vida. Mais c'est là l'école du Saint-Esprit. Y esta es la escuela del Espíritu Santo. Vous savez, plus nous travaillons dans l'Église, Sabéis que trabajamos en la iglesia, et plus nous faisons des choses dans l'Église, como más cosas hacemos en la iglesia, plus le Seigneur va travailler nos vies. más el Señor va a trabajar en nuestra vida. Et cela va toujours de pair, en équipe. Va a ser siempre un equipo. Ce que nous faisons dans l'Église Lo que hacemos en la iglesia et ce que Dieu fait dans notre vie. y lo que Dios hace en nuestra vida. Ce que nous vivons d'une manière spirituelle Lo que vivimos de una forma espiritual et ce que Dieu veut faire au plus profond de notre cœur. y lo que Dios quiere hacer en lo profundo de nuestro corazón. Dieu veut qu'il y ait une harmonie entre ces deux choses. Dios quiere que haya armonía entre estas dos cosas. Et c'est quelque chose que nous devons étudier, comprendre, Y es algo que tenemos que estudiar y comprender afin que nous puissions œuvrer de la bonne manière pour le Seigneur. para que podamos obrar o hacer de la buena forma para el Señor. Vous savez, Dieu a un projet pour nous, Sabéis, Dios tiene un proyecto para nosotros, un projet pour l'Église. un proyecto para la iglesia, Et ce projet, c'est que nous puissions vivre cette parole de l'Écriture. y el proyecto es que nosotros podamos vivir esta palabra que está en la Escritura. Vous serez réellement libres. Vosotros seréis verdaderamente libres
libres, de pouvoir expérimenter la liberté de Jésus, de poder experimentar la libertad de Jesús, être libre de nous-mêmes, de la chair, ser libres de nosotros mismos, de nuestra carne, pour pouvoir accomplir l'œuvre de Dieu para poder cumplir la obra de Dios sans obstacle, sin obstáculos, sans quelque chose qui vienne nous contrer face à ce que nous faisons. sin nada que venga a obstaculizar lo que nosotros hacemos. Il y a une œuvre que Jésus-Christ fait Hay una obra que Jesucristo hace pour que nous puissions vivre cette parole puissante de la parole de para Dieu. que podamos vivir esta obra poderosa de la palabra de Dios. Ce que Jésus veut faire, c'est de renverser nos faux raisonnements. Lo que Dios quiere hacer es dar la vuelta a nuestros pensamientos que no están verdaderos. que no están verdaderos o que no están bien. Jésus veut renverser ce qui n'est pas de la vérité, Jesús quiere darle la vuelta a lo que no es verdad, ce que nous avons compris nous-mêmes avec notre propre intelligence, eso que nosotros hemos comprendido nosotros mismos con nuestra inteligencia, mais qui n'est pas exactement la vérité de Dieu. pero que no es exactamente la verdad de Dios. Jésus veut renverser cela Jesús quiere cambiarle, dar la vuelta a esto, afin que le Saint-Esprit puisse construire une œuvre spirituelle en nous. para que el Espíritu Santo pueda construir una obra espiritual en nosotros. Voilà un peu le but de la parole de Dieu, Este es un poco el propósito de la palabra de Dios, de venir renverser ce qui est de nous-mêmes, de notre propre chair, de cambiar lo que es de nosotros mismos, de nuestra carne, pour que Dieu puisse construire une œuvre spirituelle. para que Dios pueda construir una obra espiritual. Et quelque part, c'est ce que Jésus va faire dans ces versets que nous avons lus. Y en parte es lo que Jesús va a hacer en este versículo que hemos leído. Vous avez vu comment Jésus va introduire des sujets extrêmement importants. ¿Veis cómo Jesús está introduciendo cosas verdaderamente importantes? Vous avez entendu qu'il a été dit. ¿Vosotros habéis entendido lo que se dice? Vous avez entendu certaines choses. ¿Vosotros habéis entendido ciertas cosas? Mais moi, je vais vous dire autre chose. Pero yo os quiero decir otras cosas. Vous avez entendu ce que les anciens disent, ¿Vosotros habéis entendido lo que los ancianos dicen? ce que votre culture dit, ¿Lo que la cultura vuestra dice? ce que votre culture religieuse dit. ¿Lo que vuestra cultura religiosa dice? Mais moi, je vais vous dire autre chose. Pero yo os quiero decir otra cosa. Parce que je veux vous amener plus loin. C'est cela que Jésus dit. Porque yo quiero llevaros más lejos. Esto es lo que Jesús dice. Jésus veut nous amener dans sa vérité. Jesús nos quiere llevar a su verdad. Vous avez entendu ce que les anciens disent. ¿Habéis entendido lo que los ancianos o antiguos dicen? Vous avez appris beaucoup de choses dans votre Habéis vie. aprendido muchas cosas durante este tiempo. Mais moi, je vais vous dire autre chose. Pero yo os quiero decir otras cosas. C'est comme ça que Jésus introduit son Así es enseignement. como Jesús introduce su enseñanza. Mais moi, je veux vous dire des choses. Pero yo os quiero decir otras cosas. Et Jésus a des choses à dire. Y Jesús tiene cosas que decir. Et c'est cela qui est important dans notre vie. Esto es lo que es importante en nuestra vida. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu ne tueras point. ¿Habéis entendido que fue dicho que tú no matarás? Et je crois qu'on est tous d'accord avec cela. Y creo que todos estamos de acuerdo con esto. On ne doit pas tuer. No tenemos que matar. On ne doit pas être violent. No tenemos que ser violentos. Mais qu'est-ce que Jésus veut dire? Pero ¿qué es lo que Jesús quiere decir? Peut-être que dans la compréhension de beaucoup, Que puede ser que en la manera de entender de muchos c'est de dire, oui, c'est vrai, quelquefois, j'ai envie de faire du mal à l'autre. sí, es verdad que algunas veces yo tengo ganas de hacer daño a los otros, Mais je le fais pas, Seigneur. pero no lo hago. Alors je suis une bonne personne, Seigneur. Entonces soy una buena persona. Si je retiens mes mauvais sentiments, Si yo retengo mis malos pensamientos o sentimientos, alors tout va bien, Seigneur. entonces todo va bien. Je suis une bonne personne. Yo soy una buena persona. C'est vrai, quelquefois, Seigneur, que j'ai envie de faire du mal à celui qui m'a fait du mal. Es verdad que a veces yo tengo ganas de hacer daño a los que ya me han hecho daño, a mí, Mais je le fais pas, Seigneur. pero no lo hago, Señor. Tu as vu comme je suis une bonne personne, ¿Has visto Seigneur. cómo soy una buena persona, Señor? Cette compréhension Esta manera de comprender nous amène sur notre manière d'agir extérieure. nos lleva a nuestra manera de hacer exteriormente. Quelque chose que tous peuvent voir. Algo que todos pueden ver. Si j'agresse quelqu'un, si je fais du mal à quelqu'un physiquement, Si yo agredo a alguien o yo le hago daño físicamente a alguien, c'est quelque chose qui se voit es extérieurement. alguna cosa que se ve exteriormente. Mais Jésus nous dit, mais moi j'ai autre chose à dire. Pero Jesús dice, yo tengo otra cosa que deciros. Moi je veux parler de ton cœur. Yo estoy hablando de tu corazón.
Toi, tu me parles de l'action extérieure. Tú me hablas de la acción exterior, Mais externa, moi, j'ai envie de te parler de ton cœur. pero yo tengo que hablarte de tu corazón. Et c'est cela qui est important pour Jésus. Y esto es lo que es importante para Jesús. Tu as entendu beaucoup de choses, Tú has entendido, escuchado muchas cosas, mais moi, je vous dis autre chose. pero yo os digo otra cosa. Parce que Jésus est venu nous révéler le cœur du Père. Porque Jesús vino a revelarnos el corazón del Padre. Il est venu nous faire connaître qui est notre Père. Él vino a hacer que conociéramos quién es nuestro Padre. Et dans cette compréhension de qui est Dieu, Y en esta comprensión de quién es Dios, Jésus nous dit que ce n'est pas seulement nos agissements extérieurs qui comptent. Él nos dice que no solamente son las cosas exteriores las que tiene en cuenta, Jésus nous dit, mais c'est ton cœur qui est important pour moi. sino que dice, es tu corazón lo que es importante para mí. Si tu as de la colère dans ton cœur, Si tú tienes odio en tu corazón, alors pour Jésus, c'est un problème. entonces para Jesús eso es un problema. Si tu as des mauvaises paroles dans ton cœur, Si tú tienes malas palabras en tu corazón, des paroles que tu ne diras jamais extérieurement, palabras que tú no vas a decir nunca exteriormente mais que tu gardes dans ton y cœur, que guardas en tu corazón, pour Jésus, c'est une préoccupation. para Jesús esto es preocupante. Et c'est sur ce chemin que Jésus veut nous amener. Y este es el camino al que Jesús nos quiere llevar. Parce que la parole de Dieu nous amène sans cesse plus près de la vérité. Porque la palabra de Dios nos lleva más cerca de la verdad. Si Jésus nous posait cette question, Si Jesús nos pone esta pregunta, est-ce que c'est important pour toi? ¿es que es importante para ti? Peut-être qu'on dirait non, c'est pas important. Puede ser que digamos, no, no es importante. Peut-être qu'on dirait que le plus important, c'est qu'on ne fasse rien de mauvais extérieurement. Puede ser que digamos, lo más importante es que no haga nada malo exteriormente. Seigneur, je n'ai pas frappé quelqu'un. Señor, yo no he pegado a nadie, no he golpeado a nadie, Je n'ai pas tué quelqu'un. yo no he matado a nadie, Alors je suis une bonne personne. entonces soy una buena persona. C'est vrai que quelquefois, je peux avoir des mauvais sentiments. Es verdad que en algunos momentos puedo tener malos sentimientos, Mais Seigneur, personne ne le sait. pero no lo sabe nadie, Señor. Alors Seigneur, ce n'est pas si important. Entonces esto no es importante. Mais Jésus nous dit non, moi je veux te dire autre chose. Y Jesús dice, no, yo te quiero decir otra cosa. Tu as appris beaucoup de choses. Tú has aprendido muchas cosas, Tu as entendu beaucoup de choses. tú has entendido muchas cosas, Mais moi je veux te dire autre chose. pero yo te quiero decir otra cosa. Et c'est ça qui est important. Qu'est-ce que Jésus dit? Esto es lo importante. ¿Qué es lo que Jesús dice? Depuis que nous sommes convertis, nous avons entendu beaucoup de choses. Después de que nos hemos convertido, hemos entendido, escuchado muchas cosas, Nous avons entendu beaucoup de prédications. hemos escuchado muchas predicaciones, Nous avons grandi avec une manière de voir la foi. nos hemos engrandecido, hecho grandes en una manera de ver la fe, Nous nous sommes développés d'une certaine manière dans l'Église. nos hemos desarrollado de cierta forma dentro de la iglesia Et nous nous sommes développés d'une manière spirituelle, y nos hemos desarrollado también de una forma espiritual, mais en gardant notre propre manière d'être, notre propre éducation, notre propre caractère. pero guardando nuestra manera de ser, nuestra educación y nuestro carácter. Et sans cesse, la parole de Dieu nous amène à ce point important, En cambio, la palabra de Dios nos lleva a este punto importante qu'on a entendu, appris beaucoup de choses, que hemos entendido y aprendido muchas cosas, mais qu'est-ce que Jésus dit sur certaines choses? pero ¿qué es lo que Jesús dice sobre ciertas cosas? Nous avons pu entendre, par exemple, Nosotros hemos podido entender, por ejemplo, apporte ton offrande à l'autel. lleva tu ofrenda al altar. C'est ce que Jésus dit dans la suite. ¿Qué es lo que Jesús dice después de esto? Apporte ton offrande à l'autel. Lleva tu ofrenda al altar. Alors peut-être nous, ça nous parle pas vraiment ce verset. A lo mejor no nos habla verdaderamente este versículo, Mais comment est-ce qu'on pourrait traduire cela pour nous aujourd'hui? pero ¿cómo podemos traducir esto para nosotros hoy en día? Apporte ton offrande. Trae tu ofrenda. On pourrait dire sers le Seigneur. Podemos decir, sirve al Señor. Et peut-être c'est quelque chose que nous avons entendu toute notre vie chrétienne. Y puede ser que sea algo que hayamos entendido toda nuestra vida cristiana. Sois utile pour Dieu. Sé útil para Dios. Sois utile, efficace pour l'Église. Sé útil y eficaz para la iglesia. Ne reste pas inactif pour l'œuvre de Dieu. No te quedes inactivo en la obra de Dios. Tu ne dois pas rien faire pour Dieu. Tú no te puedes estar sin hacer nada para la obra de Dios. Parce que d'une certaine manière, si tu sers le
Seigneur, Porque de una forma, si tú sirves al Señor, alors tu apportes ton offrande à l'autel. entonces estás llevando tu ofrenda al altar. Et nous avons été enseignés, comme dit la parole de Dieu, Nosotros hemos sido enseñados, como dice la palabra de Dios, que nous devons même nous offrir nous-mêmes comme un sacrifice pour que Dieu. tenemos que ofrecernos a nosotros mismos como un sacrificio. C'est ce que nous avons entendu, appris peut-être depuis des années. Esto es lo que hemos entendido y aprendido después de muchos años. Apporte ton offrande parce que Dieu mérite ton offrande. Trae tu ofrenda porque Dios se merece tu ofrenda. Et bien sûr, ces choses sont vraies, sont justes. Y verdaderamente esto es verdadero, es justo. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Esto es lo que nos dice la palabra de Dios. À partir du moment où nous nous sommes convertis, A partir del momento en que nos hemos convertido, nous avons compris que nous devons rentrer dans une vie de service pour Dieu. hemos entendido que tenemos que entrar en una vida de servicio para Dios. Et c'est vrai. Y es verdad. Je dois apporter mon offrande. Yo tengo que llevar mi ofrenda. Je veux tout te donner, Seigneur. Yo tengo que darte todo, Señor. Mais Jésus veut attirer notre attention sur autre chose. Pero Jesús quiere atraer nuestra atención a otra cosa. Le service, cette offrande que nous apportons, El servicio, esa ofrenda que nosotros llevamos, c'est la manifestation extérieure de la foi. es la manifestación exterior de la fe. On peut dire c'est l'action de notre foi. Es la acción de nuestra fe, podríamos decir. Et nous devons reconnaître que c'est vrai que nous aimons être dans l'action. Y tenemos que reconocer que amamos estar en acción. Nous aimons quand les choses bougent, quand il se passe quelque chose. Nos gusta cuando las cosas funcionan y pasan cosas. Alors, on veut toujours faire plus. Entonces queremos hacer más. Et plus nous faisons, plus on a l'impression d'apporter quelque chose à Dieu. Y como más hacemos, más tenemos la impresión de llevar cosas a Dios. Et plus nous faisons, plus on a l'impression que l'œuvre de Dieu grandit. Y como más hacemos, más tenemos la impresión de que la obra de Dios se hace grande. Et d'une certaine manière, c'est vrai. Y en una cierta manera es verdad. Mais Jésus veut nous dire, mais moi j'ai quelque chose aussi à dire. Pero Jesús dice, yo tengo algo que decir. Mais moi je vous dis autre chose. Yo os digo otra cosa. Si tu es en train d'apporter ton offrande Si tú estás a punto de llevar tu ofrenda et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, y tú te acuerdas de que un hermano tiene algo contra ti, alors laisse ton offrande entonces deja tu ofrenda et va voir ton frère. y ves a ver a tu hermano. Et je sais pas vous, mais cette parole, elle nous percute. Y yo no sé vosotros, pero esta palabra me toca. Parce que Jésus dit, laisse là ton offrande. Porque él dice, deja ahí tu ofrenda. Et dans mon esprit, l'offrande, c'est ce que je dois donner à Dieu. En mi espíritu la ofrenda es lo que yo doy a Dios. Je dois pas la laisser, l'abandonner. Yo no puedo dejarla abandonarla. Je ne peux pas la laisser là devant l'autel sans qu'elle se concrétise. No puedo dejarla delante del altar sin que concretarla de alguna forma. Et on aurait presque envie de dire à Jésus, mais écoute, là tu te trompes. Es como si que estuviéramos a punto de decirle a Jesús, te estás equivocando. Parce que tu peux pas me demander de laisser mon offrande. Porque tú no puedes pedirme de dejar mi ofrenda. Parce que c'est toi qui as demandé cette offrande. Porque eres tú el que ha pedido esa ofrenda. C'est toi qui as demandé que je puisse te servir. Eres tú el que ha pedido que yo tengo que servirte. C'est toi qui m'as demandé de me consacrer à toi. Eres tú el que me ha pedido de consagrarme a ti. C'est toi qui m'as demandé de me donner à 100% pour toi. Eres tú el que ha dicho que me tengo que consagrar al 100% para ti. Et là, Jésus, tu me dis, laisse ton offrande. Y ahora tú me dices, deja tu ofrenda. C'est quelque chose de difficile. Es algo difícil de entender. Mais pourtant, c'est ce que Jésus dit. Pero es lo que Jesús dice. Vous avez entendu des choses. Vosotros habéis entendido cosas, Mais moi, je vous dis quelque chose. pero yo os digo otras cosas. Que ton frère est important. Que tu hermano es importante. Que le pardon, c'est important. Que el perdón es importante. Que la réconciliation, c'est important. Que la reconciliación es importante. Parce que pour Jésus, c'est un problème important. Porque para Jesús es un problema importante. Peut-être pour nous, c'est pas un problème. Puede ser que para nosotros no sea un problema. Peut-être qu'on a été habitué à vivre comme cela. Puede ser que nos hayamos habituado a vivir así. Voilà pourquoi, avec tellement d'amour et de délicatesse, Por eso es que hay tanto amor y tanta delicadeza de la part de Jésus-Christ, de la parte de Jesús pour nous dire cela. para decirnos esto. Tu as entendu ces choses.
tú has entendido estas cosas, mais viens vers moi parce que moi j'ai autre chose à te dire. pero ven conmigo, que yo tengo otras cosas que decirte. Parce que ce qui est important pour Jésus, c'est notre cœur. Porque lo que es importante para Jesús es nuestro corazón. Si nous voulons servir Dieu, Si queremos servir a Dios, apporter cette offrande à Dieu, a llevar esta ofrenda a Dios, mais que dans notre cœur, il y a le refus de réconciliation, pero que en nuestro corazón no hay reconciliación, alors c'est un problème. entonces es un problema. C'est un problème pour Jésus. Es un problema para Jesús. Et si c'est un problème pour Jésus, ça doit être aussi un problème pour nous. Si es un problema para Jesús, va a ser también un problema para nosotros. Si nous avons envie de servir Dieu, Si tenemos deseo de servir a Dios, si nous voulons faire de grandes choses pour Dieu, si queremos hacer grandes cosas para Dios, vous savez, la première chose que Jésus va nous demander, ¿sabéis la cosa primera que Jesús nos va a pedir? il va nous demander, oui, mais est-ce que tu es capable d'aimer? Es que eres capaz de amar, Est-ce que tu es capable de pardonner? eres capaz de perdonar, Est-ce que tu es capable de te réconcilier avec celui qui t'a fait du mal? eres capaz de reconciliarte con aquel que te ha hecho daño, Est-ce que tu es capable de prendre ton frère ou ta sœur dans les bras es que eres capaz de tomar a tu hermano o a tu hermana en tus brazos pour lui demander pardon, para decirle y pedirle perdón, pour lui dire que tu lui pardonnes, para decirle que tú le perdonas, pour lui dire que tu veux l'aimer dans l'amour de Jésus-Christ? para decirle que quieres amarlo en el amor de Jesucristo. C'est cela que Jésus recherche. Esto es lo que Jesús está buscando. C'est la chose la plus difficile qu'il peut nous demander. Es la cosa más difícil que nos puede pedir. Vous savez, c'est facile de prêcher la parole. Es fácil predicar la palabra, Et je pense que pour les musiciens, c'est facile de jouer de la musique. y creo que también para los músicos es fácil de hacer música, C'est facile de faire tellement de choses. es fácil hacer bastantes cosas, C'est facile d'apporter notre offrande sur l'autel, es fácil de llevar nuestra ofrenda al altar devant tout le monde, delante de todo el mundo pour dire, regardez le sacrifice que j'offre à Dieu. para decir que vean el sacrificio que yo doy a Dios. C'est facile de lever les mains quand on loue le Seigneur. Es fácil levantar las manos cuando alabas al Señor. C'est facile de faire ces choses. Es fácil hacer estas cosas. Et ces choses sont bien. Y estas cosas están bien. Mais Jésus nous dit, moi, je veux vous dire autre chose. Pero Jesús nos dice, yo te quiero decir otras cosas. Est-ce que tu es capable d'aimer? ¿Es que tú eres capaz de amar? Frères et sœurs, vous savez, quelquefois dans les églises, il y a des choses graves qui se passent. Sabéis, hermanos, en las iglesias hay cosas graves que pasan. Je ne parle pas de ici, particulièrement. No hablo particularmente de esta iglesia. Je parle de ce qui peut arriver dans tellement d'églises. Yo estoy hablando de lo que puede llegar a muchas iglesias. Dans la même famille, certains ne veulent pas se parler. Hasta en las mismas familias, algunos no quieren ni hablarse. Il y a des frères qui refusent de parler à d'autres frères dans l'église. Hay hermanos que no quieren hablar con otros hermanos en la iglesia. Il y a des personnes qui gardent de l'amertume et de la rancœur. Hay personas que guardan amargura y rencor. Et cela depuis tellement d'années. Y esto después de muchos años. Alors on prend la Sainte Seine dans l'église. Entonces tomamos la Santa Cena en la iglesia. Et la personne qui présente la Sainte Seine Y la persona que presenta la Santa Cena nous parle du sang de Christ. nos habla de la sangre de Cristo. Le sang de Christ qui a pardonné nos péchés. La sangre de Cristo que ha perdonado nuestros pecados. Il nous parle de cette unité importante. Nos habla también de esta unidad importante. Il nous parle des merveilles de Jésus-Christ. Nos habla de maravillas de Jesucristo. Et on prend la Sainte Seine. Y tomamos la Santa Cena. Mais en même temps, on est incapable d'aller voir un frère ou une sœur. Pero al mismo tiempo somos incapaces de ir a ver a este hermano o hermana. Et frères et sœurs, ce n'est pas un jugement. Y hermanos, no es que sea un juicio. C'est l'intention de Jésus ce matin. Es la intención de Jesús en esta mañana. Plus nous allons avancer dans les projets de l'Église, Como más avanzamos en el proyecto de la iglesia, dans les projets spirituels pour l'Église, el proyecto espiritual para la iglesia, plus le Seigneur Jésus va travailler nos cœurs. más el Señor Jesús va a trabajar nuestro corazón. Plus Jésus va nous amener au fond de notre cœur, Más nos va a llevar Jesús al fondo de nuestro corazón, pour que nous puissions comprendre ce qui est important pour lui. para que podamos comprender lo que es verdaderamente importante para Él. Nous ne pouvons pas avoir une vie chrétienne uniquement
moi avec le Seigneur. No podemos tener una vida cristiana solamente con yo y el Señor. Nous devons comprendre que notre vie chrétienne, c'est moi avec Dieu et moi avec mes frères et sœurs. Creer que mi vida cristiana es con el Señor y no con mis hermanos. Quand Jésus dit cette parole, Cuando Jesús dice esta palabra, ça a dû percuter l'esprit des disciples, este tiene que tocar el espíritu de los discípulos, le cœur de toute la foule, el corazón de toda la multitud, parce qu'ils étaient façonnés, enseignés à apporter une offrande à l'autel. porque ellos estaban acostumbrados, enseñados a llevar una ofrenda al altar. Et Jésus dit non, tu dois laisser ton offrande. Y Jesús les está diciendo, no, deja tu ofrenda. Vous savez, si Jésus dit tu dois laisser ton offrande, ¿Sabéis? Si Jesús dice, deja tu ofrenda, c'est parce que Jésus voulait qu'il y ait une autre offrande. es porque Jesús quiere que haya otra ofrenda. Et c'est cette autre offrande que nous devons comprendre. Y es esta otra ofrenda la que nosotros tenemos que comprender. Il y a une offrande que Jésus attend dans ta vie. Hay una ofrenda que Jesús espera de tu vida. Une offrande qui est prioritaire sur tout ce que tu peux faire. Es una ofrenda que es prioritaria sobre todo lo que tú puedas hacer. Une offrande que Jésus attend de ta part personnellement. Una ofrenda que Él espera de tu parte personalmente. Mais une offrande que Jésus attend aussi de la part de l'Église. Y hay una ofrenda que Jesús también espera del parte de la iglesia. Ce n'est pas quelque chose que tu peux faire. No es algo que tú puedas hacer. Dans le sens, quelque chose d'extérieur. En esencia es algo exterior. Dieu n'attend pas une offrande avec ton argent, Él no espera una ofrenda con tu dinero, avec tes propres capacités. con tus propias capacidades. Peut-être que tu as beaucoup de talents Puede ser que tú tengas muchos talentos et que tu n'as qu'une seule envie, c'est de mettre tes talents à profit de l'Église. y que tu único deseo sea poner esto en provecho de la iglesia. Et ça, c'est quelque chose de bien. Y esto está muy bien. Mais Jésus attend une autre offrande. Pero Jesús espera otra ofrenda. Une offrande de ton cœur. La ofrenda de tu corazón. Vous savez, je crois que Jésus attend une offrande de pardon. Yo creo que Jesús espera una ofrenda de perdón. Une offrande de réconciliation. Una ofrenda de reconciliación. Une offrande d'amour. Una ofrenda de amor. Et d'unité, d'entente. De unidad, de entenderse, de entendimiento. D'affection les uns les autres. De tener afecto unos con otros. Parce que l'Église, c'est cela. Porque la iglesia es esto. Et c'est quelque chose qui nous touche tellement. Es algo que nos toca verdaderamente. Parce que nous devons reconnaître que ça, c'est le plus difficile. Porque tenemos que reconocer que eso es lo más difícil. Parce que quelquefois, nous sommes ensemble dans un même lieu. Porque algunas veces estamos juntos en un lugar. Mais celui qui est à côté de nous est presque comme un étranger pour nous. Pero el que está al lado de nosotros es como un extranjero. Ou quelquefois, il peut nous faire peur. O alguna vez hasta nos da miedo. Ou quelquefois, on se souvient de ce qu'il a pu nous dire il y a des années en arrière. O a veces nos podemos acordar de lo que nos ha dicho hace unos años atrás. Alors notre confiance a été touchée. Entonces nuestra confianza ha sido tocada. On vient toujours à l'église. Vamos vamos a la iglesia. Mais il y a comme une méfiance dans notre cœur. Pero hay como una desconfianza en nuestro corazón. Comme quelque chose qui me fait dire non, reste à distance. Es algo que nos dice, no, guarda una distancia. Et pour nous, on croit que c'est bien. Y nosotros pensamos que eso está bien. Parce qu'à côté de ça, on peut faire beaucoup de choses pour Dieu. Porque al lado de esto, dejando al lado esto, podemos hacer muchas cosas para Dios. Et Jésus nous dit, oui, tu as entendu ça. Y Jesús nos dice, sí, has entendido esto. Mais moi, j'ai autre chose à te dire. Pero yo tengo otra cosa que decirte. Ce qui m'intéresse, c'est ton cœur. Es que me interesa tu corazón. Et frères et sœurs, je crois que si Dieu a rappelé cela ce matin, Y yo creo que si Dios nos ha recordado esto esta mañana, c'est que c'est important. es porque es importante. Parce que si nous voulons que l'œuvre de Dieu avance en Cerdagne, Porque si queremos que la obra de Dios avance en la Sardaña, alors nous devons vivre ces paroles. entonces tenemos que vivir esta palabra. Nous devons nous pardonner. Tenemos que perdonar. Nous devons nous aimer, frères et sœurs. Tenemos que amarnos, hermanos y hermanas. Nous devons nous connaître les uns les autres. Nos tenemos que conocer unos a otros. Parce que quand je connais mon frère ou ma sœur, Porque cuando yo conozco a mi hermano o a mi hermana, alors je ne soupçonne plus du mal. entonces yo no le voy a hacer ningún daño. Et No deseo hacerle ningún daño.
Parce que je sais comment il pense, je sais comment il réagit. Y porque yo sé cómo él piensa, yo sé cómo él obra, Et je sais comment je dois me comporter avec lui. yo sé cómo tengo que comportarme con él. C'est cela la vie chrétienne. ¿Es esto la vida cristiana? Et Dieu commencera toujours par nos propres vies. Y Dios empezará siempre por nuestra propia vida. Avant d'étendre sa puissante main pour manifester un réveil. Antes de extender su poderosa mano para manifestar un avivamiento, Dieu va commencer avec nos propres vies. Dios va a comenzar en nuestra propia vida, Dans les choses que nous avons cachées dans notre cœur. en las cosas que nosotros hemos escondido en nuestro corazón, Parce que peut-être nous avons trop souffert. porque a lo mejor hemos sufrido mucho, Parce que nous avons eu tellement de blessures porque tenemos tal cantidad de heridas, que nous nous sommes mis comme une carapace porque nos hemos puesto como una especie de coraza pour que les choses ne nous touchent plus comme avant. para que las cosas no nos toquen como antes. Et nous nous sommes dit, Seigneur, je vais avancer comme cela. Y nosotros nos decimos, bueno, Señor, voy a avanzar así Et Seigneur, parce que je veux apporter mon offrande sur ton autel. porque yo quiero aportar mi ofrenda en tu altar. Et peut-être que ça fait des années que vous faites Y cela. puede ser que hace muchos años que hagas esto Et c'est quelque chose qui est bien. y es algo que está bien, Mais Jésus veut rappeler ce qui est important. pero Jesús nos quiere recordar lo que es verdaderamente importante. Si tu fais cela, Si tú haces esto, mais que tu sais que tu dois demander pardon, pero sabes que tienes que pedir perdón, alors demande pardon. entonces pide perdón. Laisse là ton offrande Deja allí tu ofrenda et va demander pardon. y ves a pedir perdón. Va pardonner. Ves y perdona. Va embrasser ton frère. Ves a abrazar a tu hermano. Va montrer de l'affection à ton frère ou ta sœur. Muéstrale afecto a tu hermano y a tu hermana, Parce que c'est cela que Jésus demande. porque esto es lo que Jesús pide. Et quand tu as fait cela, Jésus dira, Y cuando tú haces esto, Jesús dirá, alors maintenant viens présenter ton offrande. entonces ven y presenta tu ofrenda. Jésus n'est pas en train de dire que tu seras retiré de ton appel et de ton service. Él no te está diciendo que vas a ser retirado de tu llamado y de tu servicio, Non, Jésus dit, mais quand tu as fait cela, continue ton œuvre. sino que te dice, cuando hayas hecho esto, entonces continúa con tu obra, Continue d'apporter ton offrande. continúa llevando tu ofrenda, Mais tu verras qu'il y aura quelque chose de différent. pero verás que hay algo diferente, Parce que dans ton cœur, il va se passer quelque chose. porque en tu corazón va a pasar alguna cosa. La paix de Dieu va être comme jamais auparavant. La paz de Dios va a estar ahí como nunca antes. Il y aura une nouvelle onction dans ta vie. Habrá una nueva unción en tu vida, Une nouvelle relation avec Jésus-Christ. una nueva relación con Parce Jesucristo, qu'il n'y aura plus d'obstacles dans ton cœur. porque no habrán obstáculos en tu corazón. Il n'y aura plus quelque chose qui va te bloquer personnellement. No habrá nada que te bloquee personalmente. Il va y avoir un nouveau chemin dans ton cœur. Habrá un nuevo camino en tu corazón, Parce que tu auras fait ce que Jésus dit. porque tú habrás hecho lo que Jesús te dice. C'est quelque chose qui est extrêmement important pour Es Jésus. algo que es extremadamente importante para Jesús. Vous savez combien de fois j'ai entendu des témoignages ¿Sabéis cuántas veces yo he escuchado testimonios de chrétiens qui me disent, mais pasteur, depuis tant d'années, je suis fâché avec mon frère. Pastor, desde tantos años que yo estoy enfadado con mi hermano Et jamais rien n'a changé. y nunca ha cambiado nada? Je me souviens de cette sœur. Yo me acuerdo de una hermana. Et une fois, nous étions tous les deux et je l'ai accompagnée pour un service d'obsèques. Estábamos los dos y yo le acompañé para unos funerales. Et cette sœur venait à toutes les réunions de l'église. Esta mujer venía a todas las reuniones de la iglesia Et cette sœur, elle prenait la Sainte Seine tous les dimanches. y esta mujer tomaba la Santa Cena todos los domingos. Elle priait à toutes les réunions. Ella oraba en todas las reuniones. Et alors que j'étais avec elle dans ce service d'obsèques, Y entonces cuando yo estaba con ella en este servicio de funeral, on croise d'autres chrétiens. se cruzó con otro cristiano Et je les ai salués. y yo lo saludé, Et elle ne les a pas salués. pero ella no lo saludó. Et quand nous étions en privé tous les deux, Y cuando estábamos los dos en privado, elle m'a dit, mais non, je les salue pas, ça fait 15 ans qu'on est fâchés. me dijo, yo no le saludo porque hace 15 años que estoy enfadada. 15 années 15 años de rester fâché avec l'amertume dans le cœur. de estar enfadada y con la amargura en el corazón. Et ça, c'est une situation qui est importante pour Jésus. Y esta es una situación que es importante. Frères et sœurs, il y a une puissance dans le pardon. Hermanos y hermanas, hay poder en el perdón.
Il y a une puissance dans la réconciliation. Hay poder en la reconciliación. Il y a une puissance lorsque nous faisons ce que Jésus veut. Hay poder en lo que nosotros hacemos y Jesús ve. Laisse là ton offrande. Deja ahí tu ofrenda. Tu as peut-être de grandes capacités pour Dieu. Puede ser que tú tengas grandes capacidades para Dios. Peut-être même que tu as un appel pour le Seigneur. Puede ser también que tengas un llamado para el Señor. Et Dieu n'est pas en train de dire qu'il va t'enlever cet appel et tes capacités. Y Él no te está diciendo que te va a quitar este llamado o esta capacidad. Dieu te dit, mais regarde-moi ce que j'ai à dire. Sino que dice, fíjate en lo que yo voy a decir. Je veux que tu prennes attention à cela. Yo quiero que tú estés atento a esto. Réconcilie-toi. Reconcíliate. Quelquefois, dans la même famille, il y a des problèmes. Incluso en las mismas familias hay problemas. Entre les mêmes couples, il y a des problèmes. En los mismos matrimonios hay problemas. Et Dieu nous dit non, demande pardon. Pero Él dice, no, pide perdón. Ou pardonne. O perdona. Réconcilie-toi. Reconcíliate. Fais ta part, ce que toi tu peux faire. Haz tu parte, lo que tú puedes hacer. Tu n'es pas responsable de la réaction de l'autre. Tú no eres responsable de la reacción del otro. Tu n'es pas responsable de comment la situation va se passer. No eres responsable de cómo va a pasar la situación. Ta responsabilité, c'est de faire ce que Dieu demande. Tu responsabilidad es hacer lo que Dios te pide. Parce que c'est comme cela que Dieu va te bénir. Porque es así como Dios te va a bendecir. Oui, laisse là ton offrande. Sí, deja ahí tu ofrenda. Fais ce que Dieu te demande. Haz eso que Dios te está pidiendo. Et reprends du service. Y vuelve otra vez al servicio. Reprends à apporter ton offrande. Vuelve otra vez a llevar tu ofrenda. Ne te laisse pas emprisonner par la culpabilité. No te dejes tomar por la culpabilidad. Ne te laisse pas bloquer par tes propres remords. No te dejes bloquear por tus propios remordimientos. Mais parce que Jésus t'appelle à continuer son œuvre. Porque Jesús te llama a continuar su obra. Mais il te dit ce matin, il te rappelle cette parole. Pero Él te dice esta mañana y te recuerda esta palabra. Tu as entendu des choses. Tú has escuchado cosas. Mais Jésus dit, mais moi je te dis autre chose. Pero yo te quiero decir otra cosa. Et c'est ce que Jésus dit qui est important. Y es lo que Jesús dice lo que es importante. Et comme Richie l'a rappelé à la Sainte Seine. Como yo recordaba en la Santa Cena. Quelquefois, Dieu nous dit des choses, on ne comprend pas. A veces Dios nos dice cosas y no las comprendemos. Peut-être ça prend du temps avant qu'on comprenne certaines choses. A veces nos toma tiempo a comprender ciertas cosas. Et Dieu ne nous demande pas de tout comprendre. Y Dios no nos pide de comprenderlo todo. Dieu nous demande de lui faire confiance. Sino que nos pide de confiar en Él. De garder la foi. De guardar la fe. D'obéir à sa parole. De obedecer a su palabra. Et c'est comme cela que nous pouvons avancer pour son œuvre. Y es así como podemos avanzar en su obra. Je suis convaincu dans mon cœur que Dieu a des restaurations en réserve. Yo estoy convencido en mi corazón que Dios tiene restauración reservada. Que Dieu a des restaurations sur des ministères. Que Dios tiene restauración sobre ministerios. Que Dieu a des restaurations sur la vie de service pour plusieurs. Que Dios tiene restauración en la vida de servicio de muchos. Voilà pourquoi il est important que nous prenions en compte les paroles de Jésus. Es por eso que es importante que tomemos en cuenta la palabra de Jesús. Va te réconcilier. Ves y reconcíliate. Vis le pardon de Dieu. Vive el perdón de Dios. Et tu verras comment Jésus va œuvrer dans ta vie. Y tú verás cómo Jesús va a obrar en tu vida. On va prier le Seigneur. Vamos a orar al Señor. Seigneur, merci pour ta parole. Señor, gracias por tu palabra. Merci parce que nous croyons que ta parole est esprit et vie. Gracias porque creemos que tu palabra es viva. C'est ta parole qui nous amène dans cette vie abondante. Es tu palabra la que nos lleva a esta vida abundante. Et nous voulons vivre cette vie. Y queremos vivir esta vida. Quelquefois, ça peut être difficile, Seigneur. A veces nos es difícil, Señor. De pouvoir obéir, entendre parfaitement ce que tu dis. De poder entender de una manera perfecta lo que tú nos dices. Seigneur, peut-être plusieurs ont beaucoup souffert dans ce lieu. Puede ser que algunos han sufrido mucho en este lugar. Plusieurs ont eu des paroles qui les ont blessés profondément. Algunos han tenido palabras que les han herido profundamente. Et Seigneur, ils se sont protégés, éloignés d'une certaine manière. Y ellos se han protegido alejándose de cierta manera. Ils t'aiment, Seigneur, ils ont un amour pour toi.
Señor, ellos tienen un amor por ti, et en même temps, ils ont ces blessures en eux. pero al mismo tiempo tienen esta herida en ellos. Et Seigneur, je suis conscient de cette parole qui a été annoncée, Señor, soy consciente de esta palabra que ha sido anunciada qui a pu toucher plusieurs ce matin, y que ha tocado a muchos esta mañana sur le pardon et la réconciliation. sobre lo que es el perdón y la reconciliación. Seigneur, voilà, je te prie maintenant pour que ton Saint-Esprit puisse nous saisir tous. Yo te pido en esta mañana para que tu Santo Espíritu nos pueda tocar a todos, Que nous puissions être remplis de ton esprit. que podamos ser llenos de tu Espíritu Pour que tu puisses nous aider, Seigneur, à mettre en application ce message. para que tú nos ayudes a aplicar, a poner en práctica este mensaje. Que nous puissions mettre en application ta parole, Jésus. Que podemos poner en práctica tu palabra, Jesús. Aide-nous, Seigneur. Aide mes frères et sœurs à se réconcilier, à pardonner. Ayuda, Señor, ayuda a mis hermanos a reconciliarse y a perdonarse. Aide-nous, Seigneur, à nous aimer de l'amour de Jésus-Christ. Ayúdanos a amarnos con el amor de Jesucristo, À avancer ensemble dans cette unité. a avanzar juntos en esta unidad, À accepter nos différences. a aceptar nuestras diferencias, Accepter que nous ne pensons pas tous de la même manière. aceptar que no pensamos todos de la misma manera, À accepter que nous avons une manière de vivre différente. aceptar que tenemos una manera de vivir diferente, Et au-dessus de tout, à pouvoir toujours garder le lien de l'amour. pero sobre todas estas cosas guardar el lazo del amor. Pardonne-nous, Seigneur, pour cette amertume que nous avons pu garder dans notre cœur. Perdónanos, Señor, por esta amargura que hayamos podido guardar en nuestro corazón, Pour quelquefois les mauvais sentiments que nous avons eus. o algunas veces los malos sentimientos que hemos tenido. Seigneur, nous voulons faire ce que toi tu veux. Señor, queremos hacer eso que tú quieres que hagamos. Aide-nous, Seigneur. Ayúdanos, Señor. Merci, Jésus, pour ce que tu vas faire. Gracias, Señor, por lo que tú vas a hacer. Dans le nom puissant de En Jésus-Christ. el nombre poderoso de Jesucristo. Amen. Amén. Amen. Amen.